Lors de la journée de grève interprofessionnelle du 29 septembre, des centaines de milliers de personnes se sont mobilisées contre les attaques du gouvernement. Depuis, les grèves pour des augmentations de salaire se multiplient. C'est simple, l'inflation qui tourne autour de 7% fait que de nombreuses personnes ne peuvent plus se chauffer ou boucler leur budget. Et comme si cela ne suffisait pas, Macron veut nous attaquer sur de nouveaux fronts. D'abord sur le terrain de l'assurance chômage, avec un choix indécent, celui de baisser les allocations, alors que c'est justement le moment où l'on en a besoin. Ensuite, avec son projet de réforme des retraites, il veut une augmentation de l'âge de départ à 65 ans en 2032 ainsi que la fin des régimes spéciaux. Les retraites et les allocations chômage sont une partie de notre salaire, donnée de façon indirecte par la solidarité entre les salariés et les générations. En voulant nous le voler, Macron et le patronat veulent continuer à faire toujours plus de cadeaux aux capitalistes et aux grandes entreprises. Si on augmentait les salaires, si on diminuait le chômage, il n'y aurait aucun problème pour payer les retraites, car les cotisations augmenteraient. Les salariés des raffineries et d'ailleurs, qui se mobilisent en ce moment pour des augmentations de salaire, ont 1000 fois raison. C'est la meilleure façon de taxer les super profits de Total, ExxonMobil et de tant d'autres. Le gouvernement et ses relais médiatiques peuvent répéter tous leurs mensonges en boucle, menacer le droit de grève et faire pression sur le mouvement des raffineurs. C'est bien la multinationale qui a fait 16 milliards de bénéfices nets l'an dernier et s'apprête à verser 2,6 milliards à ses actionnaires, augmentant au passage son PDG de 50%. Sans compter qu'avec 157 milliards d'euros par an de ristournes, aides et autres cadeaux aux patrons, c'est bien ce gouvernement qui a fait de l'aide publique aux entreprises le premier poste budgétaire de l'État. Alors oui, nous devons revendiquer 300 € d'augmentation pour toutes et tous, un salaire minimum à 1800 € net et l'indexation des revenus sur les prix, car quand les prix augmentent, nos revenus doivent suivre automatiquement. Pour ne pas perdre notre vie à la gagner, nous défendons aussi le départ à la retraite à 60 ans à taux plein, 55 ans pour les métiers pénibles, ainsi que des créations massives d'emplois, en particulier dans la santé et l'éducation, pour des services publics de qualité. Nous avons toutes et tous intérêt à nous mobiliser, à construire des cadres d'action, de débat, de coordination, pour construire des grèves gagnantes et des victoires sociales. Les mouvements en cours montrent que nous pouvons être une force. La marche contre la vie chère et l'inaction climatique, appelée ce dimanche 16 octobre à Paris, à 14 h place de la Nation, est une étape de la mobilisation. Il faut la réussir car le combat ne fait que commencer.